un petit partage, un petit document sur la fameuse étoile de Bethléem. Alors, qu'est-ce que c'est que l'étoile de Bethléem? Est-ce qu'elle a existé? Est-ce que c'est une allégorie? Alors, il faut vraiment se poser la question. Parce que pour certaines personnes, d'ailleurs des croyants, pour eux, l'étoile de Bethléem, elle représente le Christ. Elle représente la lumière qui apparaît dans le ciel comme le Christ apparaît dans le monde. Mais malgré tout, n'y a-t-il pas eu un phénomène? Parce que le fait de faire venir les rois mages, le fait que des 3 mages aient suivi une étoile pour venir jusqu'à la cour d'Hérode, dans l'évangile selon saint Matthieu, puis ensuite demander textuellement, où est le roi des Juifs, car nous avons vu son étoile, sachant plus qu'à l'époque, Hérode était un des tyrans les pires qui existaient. Quand on lui a parlé d'un autre roi des Juifs, ça a dû lui plaire. Mais enfin, voilà, ça c'est une petite anecdote. Ceci étant, il semble qu'il y ait eu quand même quelque chose. Donc ce soir, on va réfléchir, on va mener une petite enquête pour voir un petit peu, je dirais, ce que pouvait être cet astre. Est-ce qu'il a réellement existé? Est-ce que c'est une allégorie? Est-ce que c'est une erreur? Parce que je vous parlerai après d'un problème avec un autre évangile. Voilà, c'est pas vraiment évident à premier abord. Mais bon, on va découvrir un petit peu l'étoile de Bethléem. Et d'abord, on va se poser la question, mais qu'est-ce que pouvait être cet astre qui éclairait, donc avait guidé les rois mages vers la crèche, hein, voilà, on la voit dans le ciel, là, juste au-dessus du Christ. Voilà, qu'est-ce que ça pouvait être? Quelle pouvait être l'origine de cet astre qui a guidé 3 rois, et qui étaient ces rois, d'ailleurs on va y revenir après, vers la crèche. Alors l'étoile de Bethléem, d'abord, qu'est-ce que ça pourrait être? D'abord, c'est un phénomène céleste. Alors on peut déjà imaginer et se poser la question de savoir si éventuellement ça ne serait pas lié au soleil. Pourquoi? Parce que lorsque le soleil est en maximum d'activité, il arrive qu'il produise des éruptions extrêmement violentes, et d'ailleurs quand il est au maximum d'activité, des éruptions d'une telle violence que les aurores boréales peuvent descendre même jusqu'à des latitudes extrêmement basses. Hein. On a pu en voir en 89, il y en avait qui étaient visibles depuis Saint-Jacques-de-Compostelle. Donc je veux dire, c'est quand même pas le nord. Hein. Et donc il est possible qu'apparaissent pendant la période d'activité le maximum, qui peut durer plusieurs mois, enfin le cycle d'activité solaire c'est 11 ans, mais je veux dire les zones actives peuvent faire plusieurs rotations autour du soleil, donc ça peut durer plusieurs mois puisque le soleil tourne en moyenne 28 jours, et en envoyant, je dirais, des particules vers la Terre lors des éruptions chromosphériques, eh bien elles peuvent, ces particules, en rencontrant l'atmosphère, en suivant les lignes de champ magnétique, devenir lumineuses, parce qu'elles sont accélérées, qu'elles se frottent contre l'atmosphère, elles deviennent lumineuses, ça produit ce qu'on appelle des aurores boréales. Et donc, est-ce qu'il aurait pu y avoir des activités des aurores boréales qui auraient, par contre, ça semble peu vraisemblable parce qu'elles ne se produisent jamais au même endroit, elles ne sont pas fixes sur le ciel, donc pour suivre et pour guider les rois mages, si ce n'est la position, parce qu'elles sont toujours dans la partie nord pour notre hémisphère, ça peut éventuellement aider, mais bon, ça ne correspond pas du tout à l'image que l'on se fait de l'activité du Soleil. Bon, alors voici d'ailleurs une éruption chromosphérique qui avait été photographiée, qui était d'ailleurs, là on avait eu des aurores boréales qui étaient visibles depuis, je crois, Biarritz. Il y en avait qui avaient pu les photographier. Alors, si c'est pas le Soleil, puisqu'on parle d'étoiles, quel type d'étoile peut provoquer ça, ce type de phénomène? On a éventuellement la naissance d'une étoile, mais si une étoile était née, apparue, elle aurait été repérée, classifiée et cataloguée dans les archives des astronomes, et on aurait trouvé très rapidement, c'est un événement qui est extrêmement rare, et ça aurait été suffisamment rare pour que même une étoile qui n'aurait pas été extrêmement brillante puisse être repérée et puisse être cataloguée comme un phénomène exceptionnel. Donc la naissance d'une étoile, mais on y pense... on n'y croit pas trop parce qu'on n'a rien, enfin, on va le voir après. On n'a jamais entendu parler, pour être franc, d'une étoile qui soit née à ce moment-là. Voilà. Alors ensuite, il y a effectivement, on pense tout de suite aux novas et aux supernovas. Alors les novas, ce sont des astres qui explosent. Principalement, on a les novas qui sont en fait constitués d'une naine blanche, qui est un cadavre d'étoile qui tourne autour d'une autre étoile et qui aspire de la matière. Lorsque
cadavre atteint la masse, je crois que c'est 1,44 ou 2,44 masse solaire, eh bien, il y a un embrasement nucléaire qui se produit et la naine blanche explose en donnant une étoile très très brillante, hein, voilà, une nova qui apparaît dans le ciel. Nova Stella, d'ailleurs, ça vient de Nova Stella, qui en latin veut dire nouvelle étoile. Et en fait, ça pourrait être ça, sauf qu'on ne signale pas, on verra après, mais on ne signale pas du tout de nova. Mais enfin, éventuellement, elle aurait pu échapper, donc il faut fouiller. Ensuite, il y a ce qu'on appelle la supernova. La supernova, qui est une étoile qui explose, arrive en fin de vie principalement. Cette supernova-là, elle va, comment dire, éclairer le ciel de manière impressionnante, mais lorsqu'elle apparaît, elle est très vite repérée parce qu'elle est très brillante et ça dure effectivement assez longtemps. Mais pour un voyage, ça fait court. La nova, la supernova, elle peut briller pendant 1 mois, 2 mois. Il faut quand même que les rois mages se pressent pour le voyage, parce que ce sera peut-être pas suffisant à vitesse de chameau. Ils risquent de se retrouver sans étoiles en arrivant à Bethléem. Bon, alors, est-ce que ça pourrait être une supernova? Très difficile à dire, mais je veux dire qu'on n'y croit pas, on n'y croit pas trop. Voilà. Ici, vous avez un document qui représente l'étoile Sandoulex 69202, qui est près de la flèche, ici, là, et on la voit lorsqu'elle a explosé dans le nuage de Magellan, je crois que c'est en 86, et qu'elle a provoqué comment dire, une supernova qui a été la supernova la plus brillante visible de la Terre depuis la dernière qui avait été observée. Je crois que c'était à l'époque de Kepler, je crois que si je dis pas en 1504 ou un peu plus tard, je crois que c'était dans le 16e siècle, 15e siècle, 16e siècle. Voilà. Ça, il y a effectivement d'autres catégories qu'on connaît aujourd'hui, des explosions très violentes, mais si on les avait vues brillantes, ça voudrait dire que la Terre aurait été radiée, donc on n'y croit pas trop. Ce sont des éruptions liées à des étoiles, des magnétars, qui sont des étoiles à champ magnétique. En fait, ce sont des pulsars. C'est des cadavres d'étoiles très très lourds qui ont on peut dire une masse équivalente à celle du Soleil dans un rayon de 10 km, comprimé. Et la réorganisation, ces étoiles tournent très vite, elles ralentissent au cours du temps. Et lorsqu'elles ralentissent, eh bien, la force centrifuge qui bombait l'équateur devient moins importante et l'équateur s'écrase. Mais vu le champ de gravité, la chute uniquement de la croix de l'étoile provoque l'émission d'une énergie cataclysmique. Si ça avait été le cas, il y aurait une irradiation aussi de la Terre, ça n'aurait pas été quelque chose, on aurait entendu parler de souffrance, de maladies, etc. On n'en a pas entendu parler non plus. Voilà. On a aussi des glitches qui sont des éruptions de ces étoiles magnétiques aussi, qui sont liées aussi à des réarrangements, c'est-à-dire les lignes de champ magnétique qui se coincent, se tordent, et puis finissent par se dénouer en se coupant. Et toute l'énergie qui est accumulée est libérée, donc ça peut provoquer quelque chose d'assez impressionnant aussi. Voilà. Encore moins probable, 2 étoiles à neutrons qui se percutent et qui produisent une sorte de nova, et très rapide. On sait que ces événements sont quand même relativement rares, mais pour qu'ils soient bien visibles, il faudrait qu'ils soient prêts. Et s'ils étaient prêts, on serait vraiment mal, parce que le taux de radiation, même à je dirais 100 ou 200 années-lumière, pourrait être gênant pour l'humanité. Voilà. Voilà, on a ces documents-là. Les trous noirs aussi qui fusionnent, mais qui eux, par contre, ne donnent que très peu de. Peut-être avec les disques d'accrétion, on a la matière qui tourne autour du trou noir. La combinaison des 2 disques peut peut-être donner un excès d'énergie, mais enfin, on n'en sait pas plus. C'est pas du tout évident et les trous noirs n'y croient pas non plus. Donc, on est vraiment très, très ennuyé. Évidemment, une vedette arrive. La comète de Halley qui passait à l'époque d'ailleurs. À l'époque, c'est-à-dire dans la, je crois, la première moitié du 1er siècle avant Jésus-Christ. Alors la comète de Halley était passée, il y a eu 1 ou 2 comètes qui sont passées, mais on ne signale pas plus que ça, on n'a pas plus de documents que cela. Alors, effectivement, Giotto a peint une comète au-dessus de la crèche de l'enfant Jésus. C'est éventuellement une possibilité, mais les comètes sont associées au malheur, donc c'est pas associé à de l'espoir, c'est associé à quelque chose qui est mauvais. Parce que dans l'Antiquité, les femmes en deuil se dénouaient les cheveux et les laissaient flotter au vent pour montrer qu'elles ne s'entretenaient plus, qu'elles étaient dans la peine. Donc c'était signe de mort. C'était signe de mort, c'était signe de destruction, c'était signe de guerre. Ça représentait la fureur, les flammes dans le ciel, la fureur soit de Dieu qui n'était pas content, soit ou alors le mal qui était présent. Donc c'était vraiment pas associé
à quelque chose qui doit amener l'espoir, qui amène le salut, tel que le disent les Écritures. Voilà. Ici, on a la comète Holmes qui est photographiée depuis la station spatiale. Avant, c'était la comète Albot photographiée depuis le village d'Olus-les-Bains. Et là, on a une autre comète gigantesque qui est photographiée au-dessus de l'Amérique du Sud, qui était vraiment extrêmement impressionnante. Voilà. Donc, voilà ce qu'on peut dire pour les comètes. Alors, il nous reste les planètes. Est-ce que dans le système solaire, il aurait pu y avoir quelque chose? On peut imaginer, mettons, un crash sur un satellite d'une planète, deux satellites qui rentrent en contact, de l'une qui rentrent en contact l'une avec l'autre. Donc ça ne s'est pas produit. On peut imaginer ensuite ce qu'on appelle des regroupements planétaires. Et les regroupements planétaires ont un avantage, c'est qu'ils peuvent être interprétés. Et ça, c'est quelque chose qui peut être extrêmement intéressant. Quand je dis qu'ils peuvent être interprétés, je ne parle pas d'astrologie. Attention, on parle de prodiges divins. C'est autre chose, on va y revenir tout à l'heure. Quelle différence y a-t-il entre l'astrologie et ces prodiges-là? Parce que ces mages, on les fait intervenir comme des astrologues. Or, les Écritures sont très, 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 très claires dessus, même si ça n'a pas été appliqué. L'astrologie n'est pas considérée comme relevant de Dieu. Elle est plutôt relevant du mal. Donc, l'astrologie n'est pas quelque chose de bon. Et d'autre part, l'astrologie tend à montrer que presque l'avenir est presque prédéterminé, ce qui enlève le libre arbitre à l'homme, ce qui n'est pas forcément quelque chose qui est dans le message religieux qui est voulu. Voilà, alors, on y reviendra après. Bon, d'abord, maintenant, on a un catalogue de phénomènes. Que peut-on faire de ces phénomènes? Bon, d'abord, il faut savoir s'ils se sont produits au bon moment. Mais au bon moment, c'est quand? Alors, on a deux évangiles particulièrement qui sont antagonistes, on y reviendra tout à l'heure. Le premier, c'est l'évangile de Matthieu, qui fait naître le Christ sous le roi Hérode, sous la fin du règne du roi Hérode. Alors ça nous arrange bien, parce que le roi Hérode, il est mort en -4, donc le Christ, pour qu'il ait été crucifié aux alentours de l'an 30, aux alentours de 30 à 40 ans, si on le fait naître un peu avant -4, quelques années avant, ça marche bien. Mais il y a Luc qui, lui, parle d'un recensement de toute la terre qui a été fait par le procurateur Quirinius. Quirinius, lui, prend reçoit son bâton de procurateur de Judée en 6. En 6, le seul problème, c'est qu'en 6, si on fait naître après l'avènement de Quirinius, puisqu'il a dû arriver, le temps qu'il prenne le pouvoir, qu'il se mette en place et qu'ils mettent en place un recensement, ça prend plusieurs années. Donc ça nous porte déjà le Christ à naître en l'an 8 ou en l'an 10 éventuellement, ce qui fait vraiment trop jeune. Voilà. D'autant plus que les écrits mentionnant le recensement de toute la terre, quand on dit toute la terre, on parle de l'Empire romain, parce qu'on considérait que le reste, bon, elle n'existait pas, et qu'en tout cas le monde était que l'Empire romain couvrait quasiment la plus grande partie du monde terrestre, quoi, hein. Donc à partir de là, lorsqu'on cherche les recensements à cette époque-là, eh bien on est surpris d'en trouver un en -14, un en -8, les recensements impériaux de tout l'Empire, un en 14, un en -4, un en +8 et un en +10, je crois. Et aucun en 6. Déjà, ça va mal pour Luc. Alors on pourrait se dire éventuellement, Luc s'est trompé. C'est pas forcé, parce qu'il est tout à fait possible, comme les gens se méfiaient et que la Judée n'était pas une terre facile à gouverner à l'époque, eh bien, il faut bien imaginer que Quirinius a pu vouloir se couvrir en faisant lui-même son propre recensement pour l'envoyer à Rome et donner à Rome l'état du pays pour lequel il recevait droit de juridiction. Ça, c'est tout à fait possible qu'il l'ait fait. Mais alors, à ce moment-là, Hérode est mort depuis longtemps. Donc, ça ne marche pas non plus. Donc, on pense en fait que comment expliquer ça? La naissance sous Hérode semble la plus logique. Et alors, il nous faut chercher sous Hérode. D'ailleurs, moi, j'ai cherché aussi à l'époque de Quirinius. Je n'ai pas trouvé des événements marquants et qui puissent être marquants et qui puissent être
sujet à interprétation. Le problème, c'est qu'il faut s'imaginer que pour que la chose marche, il ne suffit pas d'un astre, une explosion gigantesque dans le ciel qui dure un moment. Il faut que cet astre soit durable, qu'il soit durable, que ce phénomène soit durable pour que les gens aient le temps, en voyageant, de trouver une direction. Il faut ensuite que ce phénomène puisse donner lieu à interprétation. Or, pour que le phénomène donne lieu à interprétation, il faut voir ce que les gens connaissaient et les symboles qu'il y avait dans le ciel. Donc, dans le ciel, il y avait les symboles qui étaient les constellations, et puis les planètes. Les planètes, Jupiter était protecteur de Babylone, entre autres, mais aussi de la Grèce. Saturne était protecteur de Judée. Mars était protecteur d'autres peuples qui étaient du côté de l'ancien empire assyrien, au nord-est de la Judée. Donc, là, les planètes, ça semble quand même quelque chose d'intéressant. Et donc, pour trouver ce qui s'est passé, il faut chercher quand? Il faut chercher entre moins 10 et moins 4, parce que moins 4, il est mort. Donc, moins 10 et moins 4. Donc, à partir de là, il faut essayer de trouver un phénomène qui s'est produit à cette époque-là. Et donc, effectivement, qu'est-ce qu'on fait? On va chercher dans les chroniques. Les plus connues, ce sont les chroniques chinoises, puisque les Chinoises, ils recensent tout. Ils recensent tout dans leurs chroniques avec une capacité énorme, tout simplement parce que la Chine, étant déjà un empire à cette époque, et elle l'était déjà depuis un petit moment, eh bien, le territoire est tellement étendu qu'il est très rare que le temps soit couvert sur la totalité du territoire. Donc, il y a toujours une nuit où les astronomes peuvent observer et recenser les phénomènes. Si c'est pas à Pékin même, c'est dans le nord-ouest. Si c'est pas au nord-ouest, c'est au sud-ouest ou au sud-est. Donc, on a des archives qui sont extrêmement précises. On peut chercher dans les chroniqueurs de l'Empire romain aussi, on peut chercher chez Tacite, on peut chercher chez les grands auteurs de l'Empire Sénèque, les grands auteurs classiques de l'Empire romain, et on peut chercher aussi à Babylone, des traces dans l'Empire perse, on peut chercher en Inde où il y a aussi un archivage qui était fait, puisque les hindous au 1er siècle étaient déjà des maîtres dans le domaine de l'astronomie et de l'astrologie, parce qu'ils pratiquaient l'astrologie qui était au sens divinatoire. Il faut savoir qu'en Inde, encore récemment, si vous aimiez, si un homme aimait une femme et qu'il voulait se marier, donc deux jeunes gens, eh bien, si les horoscopes n'étaient pas favorables, on leur interdisait le mariage. Hein, ça, c'est très clair. Donc, à partir de là, ça donne une idée, savoir si à l'époque technologique où nous sommes, il y a encore cette tendance, ça veut dire que c'était vraiment ancré et que l'astrologie déterminait un certain nombre de choses, comme en Chine d'ailleurs. On va y revenir tout à l'heure parce qu'il y a quelque chose de très très intéressant concernant la crèche justement. Et donc à partir de là, la question est, est-ce qu'on a trouvé quelque chose en Chine? Oui, pas spécialement, des regroupements planétaires. Voilà ce qu'on a trouvé. Pas de supernova, pas de comètes qui puissent attirer l'attention ou qui puissent donner une interprétation. Il y en a eu qui sont passés, hein, il y en a eu. Hein. Voilà, on n'a pas réellement de choses qui semblent convenir, à part les conjonctions planétaires. Une conjonction, c'est une rencontre apparente de deux planètes dans le ciel qui se rapprochent l'une de l'autre, voire qui vont sembler fusionner parce que à l'œil, elles sont tellement proches qu'on ne discerne plus leur lumière, qui s'additionne et qui fait apparaître un astre extrêmement brillant dans le ciel. Alors, on va chercher les phénomènes et on va essayer de savoir ce que l'on peut trouver. Que peut-on trouver à cette époque-là? Bon, alors moins 10, moins 8, on a bien quelques conjonctions, mais qui sont éparses, voilà, puis ça fait quand même tôt pour la naissance du Christ. C'est un peu loin de l'an zéro, bon, pas vraiment évident. Il y a des conjonctions Jupiter-Mars, il y a une conjonction Jupiter-Saturne, mais c'est pas vraiment transcendant, c'est pas vraiment quelque chose de transcendant. À partir de moins 7, alors là, les choses changent et il se produit quelque chose qui est vraiment, vraiment bien adapté aux Écritures. Alors pourquoi? Eh bien, c'est ce que l'on appelle la conjonction Jupiter-Saturne qui se termine par une conjonction à 3, Jupiter, Saturne et Mars. Alors, première chose, le phénomène dure aux alentours d'un an, hein, d'entre moins 7 et moins 6, voire plus. Ça permet aux gens de voyager. Deuxièmement, c'est très intéressant, parce que vous allez le voir tout à l'heure, Jupiter représente le roi des dieux, c'est la divinité suprême. Saturne représente le maître du temps.
c'est l'éternité. On a la divinité suprême qui rejoint l'éternité, mais comme Saturne va moins vite, c'est Jupiter qui semble à chaque fois revenir vers Saturne ou aller vers Saturne. Vous allez le voir tout à l'heure parce qu'il y a une séquence animée. C'est extrêmement intéressant parce que Saturne est le protecteur de Judée. Tiens, tiens, il se passe quelque chose en Judée. Il va se passer quelque chose en Judée. Parce que c'est de l'interprétation. Et c'est là où je reviens par rapport à l'astrologie. L'astrologie consiste à diviser le zodiaque en un anneau de 12 maisons qui correspondent aux 12 maisons parcourues par la barque solaire dans la religion égyptienne ancienne. Dans le grand temple de Karnak, lors de la fête d'Opet, on promenait, on sortait la barque divine faite en or et en lapis lazuli, qui est une pierre précieuse bleue, du Naos, c'est-à-dire le Saint des Saints, et il traversait 12 portes pour montrer qu'il traversait symboliquement le ciel dans le temple, avant d'aller jusqu'à Luxor et puis de revenir sur l'allée gigantesque. Il faut s'imaginer la splendeur des portes de bronze et d'or au seuil paré d'argent, les voiles de lin, la procession des prêtres, la musique, l'encens. C'était absolument grandiose. Plusieurs chroniqueurs de l'époque ont traduit, c'était vraiment extrêmement impressionnant. La taille du temple de Karnak, lui-même étant gigantesque, 1 km², c'est quelque chose qui est absolument impressionnant, ça doit être grandiose. Et effectivement, donc l'astrologie tire de l'Égypte et aussi de Babylone, mais elle considère à partager le zodiaque en 12 maisons, à placer les planètes suivant l'angle qu'elles forment par rapport au centre de l'anneau zodiacal. Par exemple, si vous avez une planète qui rentre dans le bélier, on va la mettre à l'extrême gauche, ou je ne sais plus si c'est à l'extrême gauche ou à l'extrême droite du bélier, suivant les angles. Et puis quand elle arrive à la fin, on la met de l'autre côté, c'est-à-dire à l'extrême droite, elle est prête à sortir. Donc on va avoir des angles entre planètes, et à partir des angles, on va calculer les périodes où l'addition, ou les caractéristiques de cette planète, bienfaitrice et malfaisante en fait, les périodes où ces deux types de caractéristiques s'ajoutent, se contrarient, se neutralisent ou se multiplient. Et donc, à partir de là, on va ensuite chercher à voir les personnes par rapport à leur thème, ceux qui seront le plus sensibles aux influences de ces planètes. Donc, le thème, on le fait aussi en traçant l'anneau du zodiaque, et au moment de la naissance de la personne, on positionne les planètes et on calcule les influences des planètes sur l'individu au moment où il naît. Ce sont des calculs angulaires qui sont et des liens entre les planètes qui peuvent être dissonants, qui peuvent être contrariants, qui peuvent être en conjonction, c'est-à-dire qui peuvent être en addition ou en soustraction. C'est un petit peu c'est un petit peu du calcul angulaire, quoi, voilà. Et ça, c'est pas du tout, ni autorisé dans la religion juive, ni autorisé, en religion chrétienne, la religion monothéiste, normalement, non, hein, ça c'est très clair. Tout simplement parce qu'on considère que c'est le mal qui a donné aux hommes la capacité de connaître l'avenir. Voilà. Bon. Donc ça c'est très clair. Moi, si quelqu'un me dit le contraire, j'ai rien contre les astrologues. Hein. On va voir tout à l'heure que des interprétations chinoises ou hindoues sont intéressantes, hein, l'astrologie hindoue. Mais je vous dis ce que j'ai lu. Hein, voilà. Donc à partir de là, ce n'est pas de l'astrologie. Là, on interprète symboliquement la position. On a Jupiter rejoint Saturne. Jupiter rejoint Saturne, donc Jupiter, c'est la divinité des dieux, va entrer en Judée. Donc en Judée, il se passe quelque chose. Il va se passer quelque chose. Et il ne le rejoint pas une fois, mais il va les rejoindre plusieurs fois. Et donc vous allez avoir l'occasion de voir le phénomène. Ici, on représente Jérusalem avec je crois que c'était au nord-est, si je ne dis pas de bêtises, si je ne me trompe pas, la position dans les poissons de Saturne et de Jupiter. Alors, le phénomène lui-même est extrêmement intéressant. C'est intéressant pourquoi? Parce que je vous ai dit qu'il est long, donc il permet à des mages de voyager. Et au fait, à cause du déplacement de ces deux planètes globalement, avec le ciel, puisque je dirais au cours du temps, vous savez très bien que les constellations se déplacent, donc les planètes ont leur mouvement propre, mais il y a aussi la composante de mouvement des constellations, donc les planètes vont se lever à l'est, à l'aurore, et puis elles vont culminer lorsqu'elles sont au maximum à minuit, et puis ensuite, quelques mois plus tard, elles vont se coucher à l'ouest. C'est ce qu'on parlait, on en parlait tout à l'heure en parlant de Vénus, qui pouvait être visible le matin ou le soir. C'est ce phénomène. Bon, eh bien, ça, c'était très, très intéressant parce qu'en fait, ce
cette figure et ces rencontres vont lentement se déplacer dans le ciel avec le fait que donc le temps passe, les planètes vont se déplacer, elles se déplacent de leur mouvement propre, mais elles se déplacent aussi du mouvement je veux dire global du ciel, et donc on va avoir quelque chose qui va se modifier et qui peut éventuellement guider des rois mages, ou des mages ou des êtres qui connaissent le ciel. Deuxième chose, Jupiter en Judée, ça veut dire que le roi des dieux doit apparaître, doit être en Judée. Bon, alors mais la Judée, où doit-on aller? Où va-t-on aller? Où allons aller chercher le roi des Juifs, puisque c'est ce que disent les mages. Eh bien, tout simplement, les personnes qui sont à l'époque voyagent énormément. Et il existe à l'époque de grandes bibliothèques. Tout le monde connaît la bibliothèque d'Alexandrie, mais on connaît aussi la bibliothèque d'Oxyrhynque, qui était une ville dans le delta du Nil, où on a retrouvé énormément de papyrus, notamment des papyrus apocryphes concernant la religion d'ailleurs. Et il y a énormément de bibliothèques. Et les érudits voyagent beaucoup. On voyage beaucoup à l'époque. Dans l'Antiquité, il ne faut pas s'imaginer que les gens sont immobiles et casaniers. Pas du tout. Ils voyagent énormément. Et donc, à partir de là, ces savants peuvent aller d'une bibliothèque à l'autre. Et il suffit de consulter les écrits des prophètes d'Israël pour lire. Et toi, Bethléem, tu n'es pas la moindre des villes, car c'est sur ton sol que naîtra un roi qui paîtra Israël. Ça veut dire que le roi des Juifs, eh bien, en Judée, pour les mages qui connaissent, pour les personnes qui connaissent les écritures religieuses juives, ben, il n'y a pas de problème. Hein. On sait où aller. Maintenant, où le trouver à Bethléem, ça peut être autre chose. Je expliquerai qu'il soit venu voir Hérode, mais on y reviendra après, ça peut être une autre signification. Donc voilà, ce phénomène qui nous écrit est un phénomène exceptionnel. Pourquoi? Parce qu'il ne va pas y avoir une rencontre, il va y avoir 3 rencontres de Jupiter et de Saturne. Hein? On a ici la rencontre simulée de Mars, Jupiter et Saturne, mais regardez bien, alors je vais peut-être revenir en arrière pour voir. Alors normalement on devrait voir les 3 rencontres. Alors voilà, on a donc Jupiter et Saturne qui se rapprochent. Jupiter va se rapprocher. On a la première conjonction serrée. Jupiter s'éloigne. Comme il va plus vite que Saturne, il va atteindre le point de rétrogradation qui va être un peu plus rapide, donc il va faire demi-tour, il revient, il va revenir vers Saturne. C'est exactement ce qui s'est passé en l'an -7. Hein. Il m'a fallu du temps pour trouver cette séquence. Hein. Voilà, je signale que cette séquence est, donc je l'ai rajoutée, elle n'est pas de moi, hein, donc ne peut pas être inclus dans la conférence. Voilà. Donc à partir de là, on a une deuxième rencontre de Jupiter. La seule chose qu'il aurait fallu que je rajoute le temps dessous. Voilà. Puis, regardez bien, une 3e rencontre serrée de Jupiter et de Saturne. Et on se dit, c'est fini. Et là, on est en train de quitter l'an -7 pour entrer dans l'an -6. Et le 23 février de l'an -6, oh, qu'est-ce qui se passe? Mars rejoint le binôme, on peut dire, pour former un trio. Et alors là, c'est extrêmement intéressant parce qu'on a Jupiter, Mars et Saturne. Mars rejoint Jupiter près de Saturne, donc en Judée. Mars, c'est le dieu du changement violent, d'une révolution, de quelque chose qui bouscule l'ordre établi. Jupiter, c'est la divinité. Saturne, c'est l'éternité. On a donc le changement associé à la venue d'un dieu suprême en Judée, et un dieu qui est éternel puisqu'il est caractérisé par sa proximité avec Saturne qui est le dieu de l'éternité. Donc à partir de là, le dieu du temps, on a quelque chose qui va se produire. Et le fait que Mars apparaisse, et ça pouvait être prévu, hein, à l'époque on était capable, quand on a vu Mars se pointer, on savait suffisamment les vitesses et tout ça pour pouvoir avoir une idée du fait qu'il allait se rapprocher. Donc on pouvait savoir assez longtemps à l'avance qu'il allait y avoir cette rencontre. Ça c'est extrêmement intéressant parce que là, on a une autre interprétation qui apparaît. Mars donne un aspect politique à l'affaire. Il se passe quelque chose. Or, qu'est-ce qu'on a à l'époque? À l'époque, on a l'Empire romain.
Et aux frontières de l'Empire romain, il y a la Judée, entre autres. Et ensuite, on a ce qu'on appelle les royaumes indo-alexandrins, c'est-à-dire indo-grecs, indo-helléniques. Et ces royaumes, qui sont l'ancienne Perse, etc., sont des royaumes qui ne font pas partir de l'Empire romain. Or, imaginez que vous ayez à côté, c'est proche de vous, une frontière avec un empire qui est extrêmement puissant, qui est l'Empire de Rome. Il peut être intéressant, quand on voit un phénomène comme ça, et en voyant l'arrivée de Mars, qui signifie le changement, de dire, oh, attention, ça bouge à nos frontières, il risque de... Qu'est-ce qui va se passer? Allons donc voir ce qui se passe. Il n'y a pas que la position, je dirais, ça c'est mon interprétation, il n'y a pas que la position théologique, que la position symbolique, que la position divine, mystique, je dirais, il y a aussi une position politique. Une position politique, car on sait que cette frontière elle est difficile à tenir et qu'ils se regardent un petit peu en chien de faïence. C'est pas franchement l'amour entre. Donc à partir de là, il y a quelque chose qui pourrait motiver le déplacement d'érudits envoyés comme rois, c'était peut-être des seigneurs, mais pas des rois, mais des mages qui avaient pu, qui auraient pu venir se renseigner. D'où la visite à Hérode. En disant, mais bon, qu'est-ce qui se passe chez toi, grosso modo, mais il y a le roi des Juifs qui vient, nous on veut le voir, il se passe quelque chose, etc. L'autre, il est surpris, il est ahuri, il se pose la question, il dit, qu'est-ce qui se passe? Ou il y a quelqu'un qui veut me piquer mon trône. Non, ça, il n'aime pas, Hérode. Ça, il n'aime pas, il a déjà tué sa femme parce qu'il avait des doutes, il a fait tuer le sacrificateur du temple de Jérusalem, qui était très aimé du peuple, qui était une personne de bien. Il a fait tuer plusieurs personnes, il est parano, et ça, il n'aime pas. Et quand on connaît comment dire, la mentalité d'Hérode, allez le voir pour lui dire, on a vu l'étoile du roi des Juifs qui doit naître quelque part, vraisemblablement autour de Bethléem, il fallait vraiment qu'il y ait des motivations. Ce qui prouve bien que si ces êtres se sont déplacés, s'ils sont vraiment venus, c'est possiblement et sûrement par rapport à un aspect prophétique, puisqu'on parle de la prophétie de Bethléem, mais c'est aussi sur un aspect politique. Parce que, attention, là, qu'est-ce qui va nous arriver là? Est-ce qu'on va être attaqué par les Romains? Est-ce qu'il va y avoir une déstabilisation qui va nous faire passer pour des personnes qui soutiennent les Juifs contre les Romains? Ça pose d'énormes problèmes. Et donc, eh bien, des personnes vont, et c'est ce qui fait que moi je crois intimement, et que ce passage des rois mages est quelque chose d'extrêmement intéressant et de très terre à terre dans les Écritures, et ça, lorsqu'on lit les Écritures et qu'on veut bien les analyser, je ne parle pas des fanatiques et des imbéciles qui sont là pour juger les autres et les forcer, au lieu de lire des choses extrêmement lumineuses qui sont dans les Écritures, mais bon, ça, c'est malheureusement le cas, et ça a été à toutes les époques et dans toutes les religions. Alors, de toute façon, je vous donnerai des exemples après, si vous voulez, vous serez surpris. Bon. Donc voilà, nous avons nos rois mages, et vous venez d'assister à la quadruple conjonction, ça ne peut dire une triple, double conjonction, suivie d'une conjonction triple, je dirais, voilà. Et ça, c'est extrêmement intéressant. Donc, à partir de là, ces rois qui étaient-ils, d'où venaient-ils? Alors, il y a un mot qui est intéressant, qui est le mot mage. Mage, qu'est-ce que ça veut dire mage? Mage, ça veut dire mage, c'était des magiciens. Or, la magie, c'est pas du tout quelque chose qui plaît ni aux Hébreux, ni dans le dogme chrétien. Non, ça veut dire mage, d'une part, ça a une signification, dire avisé, mais d'autre part, c'est quelque chose qui n'a pas été traduit par les premiers, retranscripteurs de l'histoire de Jésus. C'est une religion. C'est une religion qui existe encore aujourd'hui, qui s'appelle les Farsis, on les appelle. C'est la langue de l'Iran, le Farsi d'ailleurs. Et c'est une religion qui s'appelle le mazdéisme. Donc les rois mazdéens, les rois mazdés qui a donné les rois mages. Voilà. Et donc, qui sont ces personnes? Alors, pour savoir qui c'est, il va nous falloir déjà certaines représentations, même les représente avec des bonnets phrygiens. Les bonnets phrygiens, c'était la coiffe principalement des nobles de Phrygie, notamment le roi Gordias. Vous avez entendu tous parler du Gordien. Eh bien, le roi Gordias, eh bien, c'était un roi de Phrygie, et il est possible qu'il soit donc du nord perse, de ces empires hellénico-hindous ou indo-helléniques. C'est une chose qui est tout à fait possible, et c'est pour ça qu'on les représente sous ce bonnet. Ce bonnet, c'était le bonnet aussi qu'on donnait dans l'Antiquité aux esclaves affranchis. C'est pour ça qu'en France,
Marianne porte le bonnet phrygien pour signifier la libération du peuple par rapport à la servitude des nobles. Voilà. C'est de là que vient ce bonnet-là. Donc ça nous indique qu'on est bien dans l'Empire. Dans l'Empire, comment dire, l'Empire perse, on veut dire l'ancienne relique de l'Empire perse, et qu'on a donc des Masdéens. Et ces Masdéens viennent voir et viennent présenter leur hommage au roi des Juifs, peut-être pour demander une bénédiction pour leur pays aussi. C'est très difficile, c'est très difficile. Et d'où viennent ces rois Masdéens et d'où viennent cette religion? Cette religion, Ahura Mazda, cette religion, c'est la religion des adorateurs d'Ahura Mazda, qui n'a rien à voir avec les piles Mazda, hein, voilà. Je fais de la publicité, on pourra leur demander de nous verser quelque chose pour le projet d'observatoire, éventuellement. Cette religion, c'est une religion qui est une religion monothéiste. Alors, quand on pense aux religions monothéistes, on pense à la religion hébraïque, hein, aux Hébreux, on parle à la religion juive, donc, on pense à la religion d'Akhenaton, mais on oublie une religion qui a duré très longtemps, puisqu'elle dure encore aujourd'hui. Et ces gens, d'ailleurs, aujourd'hui, sont stigmatisés par les intégristes musulmans. Hein. C'est la religion d'Ahura Mazda. Alors, qu'est-ce que c'est que cette religion? Ahura Mazda, c'est le Dieu unique de l'univers. Déjà, il y a des points communs. Il est Dieu du bien. Il est là pour le bien. Il recommande aux hommes de faire le bien, de ne pas mentir, de ne pas voler, de respecter son prochain, de l'aimer, de lui apporter soutien et secours, et d'attendre éventuellement qu'un autre vienne si on a besoin. Donc, Ahura Mazda souhaite cela. Il combat le mal. Voilà. Donc, c'est très proche. Hein. Ça ressemble beaucoup à la religion hébraïque. Vous allez dire, c'est bizarre que ça ressemble à la religion hébraïque. Non, c'est pas bizarre. C'est pas bizarre parce que ah oui, il faut que je baisse le niveau. C'est ça en général. Ah non, c'est bon. La religion hébraïque, eh bien, elle va rencontrer Babylone en la personne de Nabuchodonosor II qui va envahir Jérusalem, qui va faire. C'était pas des tendres à l'époque. Hein. Lorsqu'il a envahi Jérusalem, il a fait égorger devant ses propres yeux les 3 fils du roi. Donc le roi assistait à la mort de leur fils. Et ensuite, il lui a fait crever les yeux. Voilà. Ensuite, on était plein d'imagination, plein de bonté à l'époque. Hein. Et ensuite, il va faire déporter le peuple à Babylone. Seulement Nabuchodonosor II, voilà. Eh bien, il ne va pas durer longtemps. D'abord, les prêtres, il va vouloir instaurer un culte lunaire. Et les prêtres de Babylone, ce sont des adorateurs de Marduk. Marduk qui est célébré et adoré dans sa grande tour qu'on appelle la Ziggurat, qui est une tour observatoire d'astronomie, qui porte le nom de Itemenanki. Ça veut dire la maison du fondement du ciel et de la terre. Alors, il faut imaginer les Hébreux qui arrivent à Babylone. Alors, je vais peut-être revenir sur la photo précédente. Les Hébreux qui arrivent à Babylone, voilà, et qui voient cette ville. Elle est gigantesque. Je vais essayer d'agrandir un peu petit peu. Elle est gigantesque. Elle est faite de remparts dont les portes sont recouvertes de briques, recouvertes d'émail bleu et doré. Il y a une allée processionnelle qui mène jusqu'à la tour de Babel, la tour de Baal-Bel, temple du dieu solaire et céleste, et aussi de Marduk. Marduk qui a son sanctuaire au sommet, dans cette tour qui faisait, pense-t-on, jusqu'à 90 mètres de haut. C'est une chose gigantesque. Ça va d'ailleurs donner le mythe de la tour de Babel. Mais effectivement, les Hébreux ne sont pas invités en tant qu'amis à Babylone. Hein. Ils sont déportés pour travailler en tant qu'esclaves. Ce ne sont pas du tout des amis. Mais alors, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer qu'un roi perse qui vient de l'Est, du Sud-Est, Cyrus II d'ailleurs lui aussi, et ce roi perse, eh bien, il va faire la guerre à Marduk, et Marduk va être abandonné par son clergé et par une partie de ses armées. Cyrus II va faire la guerre à Nabuchodonosor, et Nabuchodonosor est abandonné par son clergé qui lui reproche son adoration de la lune et par une partie de ses armées qui vont, enfin, pas abandonner, mais qui iront moins vaillamment au combat. Et Cyrus, qui lui a su s'assurer le soutien d'autres rois et de passer des liens avec eux, eh bien, va vaincre Nabuchodonosor et va prendre Babylone. Les Hébreux sont à Babylone, Cyrus prend le pouvoir. Seulement Cyrus, lorsqu'il demande bon, quel est l'état de Babylone, on lui parle de ses esclaves hébreux. Mais en quel Dieu croit-il? Eh bien, il croit en un Dieu unique, créateur de l'univers, qui est un Dieu du bien. Bon, c'est intéressant. Moi, je crois que la même chose que
c'est ce qui va faciliter la sortie des Hébreux d'Israël, la sortie des Hébreux de Babylone pour retourner en Israël. Donc, cet adorateur d'Ahura Mazda, Cyrus, qui est un Mazdéen, eh bien, adore Zoroastre et adore le dieu Ahura Mazda, qui est un dieu unique. Il y a convergence entre les points de vue théologiques, et une amitié va naître, les prophètes vont savoir s'approcher et lui présenter les choses de manière douce, et bien il va libérer les Juifs et qui vont repartir avec une partie de leur trésor d'ailleurs à Jérusalem. Et donc c'est la fin du deuxième exode. Et ces Mazdéens vont depuis régner sur les grandes villes de la Mésopotamie et particulièrement sur les villes comme Babylone, grande ville située entre le Tigre et l'Euphrate. Donc voilà un petit peu ces Mazdéens. Et ce sont ces Mazdéens qui, 400 ans plus tard, voilà, ici on voit justement le prophète Daniel qui est en train de convaincre Cyrus, avec l'histoire du colosse au pied d'argile, eh bien, 300 ans, 500, ouais, on peut dire 300 ans plus tard, 300, 400 ans plus tard, eh bien, ce sont des prêtres vraisemblablement issus de ce clergé astronomique et noble qui vont venir voir le Christ à Bethléem, ils vont venir voir Jésus à Bethléem, tout simplement parce qu'ils sont sensibilisés et qu'ils connaissent les écrits araméens. Et vous allez me dire, les écrits araméens, quand même, bizarre qu'ils les connaissent. Eh bien non, parce que moi j'ai fait une découverte cet après-midi en cherchant, je trouvais quelque chose d'intéressant. Je vais vous montrer après, vous allez voir, vous allez être surpris. Ici, on voit en fait une représentation de Babylone sous l'époque de Nabuchodonosor II, où l'on voit la porte d'Ishtar, qui est faite de remparts qui sont bleus et or. C'est la voie processionnelle qui mène au temple de Itemenanki. Et cette porte d'Ishtar est recouverte de briques avec de la céramique dessus, de l'émail bleu et or, qui représentent des taureaux ailés qu'on appelle des lamassous, qui sont des protecteurs de Babylone, et des dragons protecteurs de Babylone aussi. Donc c'est les taureaux ailés qu'on retrouvera dans les évangiles justement. Eh bien, ça vient un petit peu aussi de la déportation à Babylone. Alors ici, on voit la procession qui, une fois par an, faisait que toutes les divinités venaient honorer le seigneur Marduk, qui en fait lui régnait dans la tour qui était ici. Alors je ne sais pas si on peut grossir un peu, mais je sais pas, je pense que ça va pas être très très bon. On ne voit pas forcément mieux. Donc voilà, on a quand même quelque chose d'extrêmement intéressant. Voici donc la grande ziggourate. Babylone, c'était quelque chose d'impressionnant. Hein, c'était la ville des villes. Hein. Pour être clair là-dessus, c'était quelque chose de magnifique. Hein. Il n'y a pas d'équivalent. On voit le sanctuaire du dieu Marduk. Voilà. Alors, lorsqu'il y avait une éclipse prévue ou lorsqu'il y avait les cérémonies du dieu solaire, on devait tuer le roi pour qu'il renaisse en Dieu. Alors le roi n'avait pas envie de mourir, ce qui fait qu'on prenait en général un esclave qui vivait pendant un certain temps comme un prince, le temps d'être anobli. Il prenait le jour. Le roi lui cédait sa place pour un jour. Le jour, il était tué, et sacrifié, ou alors en prison, banni. Mais je sais qu'il ne faisait pas du bien de manière générale. Et puis ça repartait pour un an. Voilà, ça permettait au roi de se laver, d'être lavé. Il repartait avec toutes les erreurs, tous les péchés, toutes les maladresses qu'il avait fait. Donc le malheureux, lui, était chargé d'emporter avec lui tous les défauts du roi. Voilà. Donc voilà. Voilà. Alors voici Zoroastre, qui est plus connu sous le nom de Zarathustra, qui est le prophète d'Ahura Mazda. Voilà. Alors attendez, je voulais quand même vous faire voir le détail du sanctuaire qui a été reconstitué, si je pouvais voir en arrière. Voilà. Est-ce qu'on peut grossir un peu? C'est quand même, c'est une construction qui est absolument magnifique. On a quelque chose d'extrêmement impressionnant. Alors, il y avait les jardins suspendus de Babylone aussi. Il y avait tout un tas de choses. On a l'allée processionnelle qui est ici. Hein, si on suit ici, je ne sais pas si vous pouvez suivre ma flèche, hein, qui menait justement dans la cour du grand temple de Marduk. Alors je vais revenir en arrière. Peut-être que partir en arrière, est-ce que celle-là peut être grossie peut-être un peu mieux? Voilà, on apprécie. Voilà. L'immense cour solennelle. Voilà, donc c'est quelque chose qui est extrêmement impressionnant. Et donc, c'est Cyrus qui va hériter de cet empire. Et depuis, bon, il y aura après, avec les Grecs, d'autres religions qui se mélangeront, mais qui vont quand même cohabiter
très très correctement. On peut dire qu'il n'y a pas réellement de grands problèmes. On a la religion polythéiste. Pour les polythéistes, que les autres restent un autre Dieu, ça ne les gêne pas du tout. Dès l'instant que ceux qui ont un autre Dieu leur permettent à eux de croire dans le leur propre, ça ne gêne pas du tout. Mais Zoroastre, lui, prêche la non-violence. C'est un pacifiste, une sorte de Gandhi de l'époque, il faut être clair. Et voici Ahura Mazda qui doit revenir sur les ailes du ciel. Alors cette photo, ça résulte d'une gravure qui existe, et d'une sculpture, et de plusieurs sculptures qui existent, et elle est prise, elle a été complètement dévoyée par les ufologues qui font de cette chose une machine volante, donc une soucoupe volante. Voilà. Le fait qu'ils tiennent un anneau montre qu'ils pilotent, c'est quelque chose bon, qui a vraiment été détourné, mais qui existe. Et donc, eh bien, les Perses feront bâtir une autre capitale, qui est plus connue, qui s'appelle Persépolis, ça veut dire la ville perse, avec le centre du pouvoir qui est dans ce qu'on appelle, que l'on voit ici, la Padana. La Padana qui est en fait le grand palais, qui contenait, on peut dire, il faisait une tour de 30 mètres, je crois, de hauteur, et il était gigantesque, il y avait, je crois, plusieurs centaines de colonnes à l'intérieur. C'était quelque chose d'assez impressionnant. Et c'était donc les adorateurs d'Ahura Mazda qui ont pris le pouvoir. On voit ici l'intérieur de la Padana avec des tapis qui faisaient plus de 20 mètres quand même. Des tapis qui étaient pendus au mur. C'est quelque chose d'absolument impressionnant. Tout était fait pour impressionner. L'empereur perse portait le nom de roi des rois. Donc il régnait sur un empire impressionnant. C'est Darius qui sera, Darius III, je crois, qui sera vaincu par Alexandre. Mais jusqu'à Alexandre, les prêtres vont régner là, et après, eh bien, malheureusement, les soldats d'Alexandre vont mettre le feu à la Padana et détruire cette structure qui était quelque chose d'absolument magnifique et gigantesque. Et cette structure était entourée de jardins clos. Voilà, on voit ici. Et jardins clos, en fait, ça se dit en persan paradis. On les voit ici, là, on a ici les jardins clos, certains. On en avait ici aussi sur le pourtour. Et c'est de là que vient le terme de paradis, tout simplement parce qu'en désert, les gens qui traversaient le désert, elle était en plein désert cette ville, ne voyaient rien, et quand ils arrivaient, le moindre jardin avec du vert, des fruits, des arbres verts, des fleurs, des fruits, etc., ça leur montrait quelque chose de béni, de joyeux, où il fait bon vivre. Donc c'est par association qu'on a utilisé ce mot pour désigner et remplacer le terme de Champs-Élysées, qui était la retraite des bons et des victorieux chez les Grecs. On a remplacé ça dans la religion monothéiste par le paradis. Voilà. Donc ici, on a effectivement une réduction de Persépolis. Seulement les trois rois, il y en a un qui est noir. Alors qu'est-ce que ça pourrait être le roi noir? Alors il y a deux possibilités. La première, ça pourrait être, je ne sais pas si vous avez entendu parler des Falachas, qui sont les descendants, grosso modo, qui vivent en Éthiopie, on les appelle les Coptes aujourd'hui, mais la tribu Falacha elle-même était non pas de confession chrétienne, mais de confession juive. Et d'ailleurs, ils ont été rapatriés en Israël. Et ils se désignaient comme les descendants de Ménélik, qui est le fils attribué à la reine de Saba et à Salomon. Et donc, l'arche d'alliance serait, paraît-il, conservée. Alors ça, dans la cathédrale de la Libella, qui est une cathédrale souterraine en Éthiopie, voilà. Donc, et ces gens-là, eh bien, qui étaient très au courant, puisqu'ils étaient ils connaissaient les Écritures d'Israël, ont pu aussi interpréter ce phénomène. Et ils auraient pu venir du sud, mais ça n'aurait pas été facile, vraiment, parce que le phénomène se trouvait à l'ouest au moment du départ, et c'était pas quelque chose du tout évident. Donc, alors il faut réfléchir, est-ce qu'il pouvait y avoir des hommes noirs qui pouvaient venir de l'Est de la Perse? Eh bien oui. Dans l'Est de la Perse, au 1er siècle, on a un empire qui est en fait les restes d'un empire qui a principalement été consolidé par Ashoka, que l'on voit ici. Ashoka, c'est un tyran sanguinaire. Je crois qu'il a tué ses frères, il a tué sa mère. Enfin, il n'était pas possible, il tuait un tour de bras. Et puis tout d'un coup, il s'est converti au bouddhisme. Et à partir de ce moment-là, il a interdit la violence. Et après avoir tué, plusieurs siècles de paix sont intervenus. Et Ashoka interdisait la mise à mort des animaux, y compris donc pour manger. Et il l'a fait graver, et c'est le document que j'ai trouvé. Voilà. L'empire Maurya connaît son apogée sous le règne d'Ashoka, qui accède au pouvoir en 270, après avoir vaincu dans le temps. Il n'y allait pas dans le détail, ils n'y allaient pas dans le détail à l'époque.
le royaume de Kalinka, l'Orissa actuel, l'empereur se convertit au bouddhisme et renonce à la guerre. Il fait graver dans les pierres, dans tout l'empire, des édits où il interdit les sacrifices d'animaux et invite ses sujets à se convertir au bouddhisme ou encore ordonne de prendre soin des nécessiteux. On connaît aujourd'hui 14 de ces inscriptions, et c'est là que c'est intéressant, dont certaines sont en grec et en araméen. Donc on ne peut pas imaginer que les Perses ne connaissaient pas les prophéties du Dieu d'Israël et le testament du Dieu des Hébreux, comme on disait à l'époque, alors que les hindous en avaient sûrement connaissance. Et donc, il est possible que le troisième roi soit un roi de peau plus sombre, noir, dravidien, un hindou, qui aurait pu les rejoindre pour aller voir ce qui se passait dans ce pays qui entretenait des relations, tout du moins épistolaires, ou je dirais politiques, diplomatiques, mais en tout cas simplement épistolaires, avec les hindous. Donc il est tout à fait possible que le troisième roi noir ne soit pas du tout adorateur masdéen, mais soit bouddhiste ou hindouiste. Pourquoi? Parce qu'il existe énormément de points communs entre le bouddhisme et la religion chrétienne. Et il existe aussi énormément de points communs entre le bouddhisme et la religion juive menée par les Esséniens, donc qui parlaient l'araméen. Et en fait, on considère que certaines racines, certaines identités sont vues, on y reviendra si vous me posez la question, je vous parlerai de l'histoire de la crèche, mais la crèche, c'est pas un hasard, c'est pas du tout la façon d'un hasard, c'est très très symbolique. C'est pour ça qu'on pourrait croire que ceci n'est qu'une allégorie, un joli conte qui est fait, mais le contexte politique, le contexte astronomique, le contexte climatique fait qu'on a vraiment une conjonction qui font que tout est prêt, le contexte culturel, tout est prêt pour faire en sorte que des personnes se déplacent. Peut-être qu'il n'y en a pas eu que 3, hein. On en parle de 3, mais avant il y en avait eu plus que ça. Peut-être que des gens se sont déplacés, hein. Voilà. C'est quelque chose d'assez impressionnant. Et donc on a cette chose-là. Voici le royaume d'Ashoka. Alors vous voyez, c'est quand même pas un empire qui est petit, hein. C'est toute l'Inde sauf le sud et l'extrême nord, le Cachemire. Voilà. C'est quelque chose, voilà. Alors c'est Lucius Nicator. Alors c'est Lucius Nicator. C'est une des personnes qui va venir aussi diriger la Judée. On aura l'occasion d'y revenir après. Bon, ça c'est politique. Donc en fait, la politique est très 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 proche de ces visions, je dirais, prenant l'avènement d'un dieu, la venue d'un dieu. Et alors les rois mages, que sont-ils devenus, ces rois mages? Vous allez me dire, ils n'existent pas. Alors, on a trouvé à Venise un cercueil mentionnant les noms de Gaspard, Melchior et Balthazar, qui étaient reliés, enfin 3 cercueils, qui étaient reliés par des fils d'or et des tresses de métal doré, et on les a ramenés, et ils sont aujourd'hui dans la châsse de Cologne. Les 3 rois mages, la cathédrale de Cologne est dédiée à ces 3 rois mages, dont la réduction des eaux a permis de les entasser tous les 3 dans une châsse, donc qui est quand même assez importante. Mais châsse, c'est donc une sorte de coffret recouverte de pierres précieuses qui sont censées recéler les restes des saints ou de prophètes ou de personnes divinisées, enfin de personnes qui vivaient dans l'amitié de Dieu. Grosso modo, voilà comment peut-on le dire. Et donc, on a cette chasse. Et alors, voilà cette histoire des rois mages qui sont allés voir le Christ. Et alors, au niveau de la crèche, c'est extrêmement intéressant. Premièrement, pourquoi? Les rois mages apportent 3 cadeaux. On était en train d'en parler au tout début, là, avec Jacques. Il y en a un qui apporte de l'or. L'or, c'est quoi? C'est le métal des rois. L'autre apporte de l'or. L'encens, c'est le parfum des dieux. Et la myrrhe, c'est l'aromate des morts. C'est l'aromate qu'on utilisait pour apprêter. Parce qu'en Judée, quand quelqu'un mourait, on le mettait dans le tombeau familial. Un tombeau familial, c'était quoi? C'était une dalle que l'on retrouve dans la basilique du Saint-Sépulcre, qu'on appelle la dalle de l'onction. Mais cette dalle-là, c'est pas la vraie. Donc voilà, ça on le sait, tout le monde le sait, même l'Église. Bon,
enfin, elle est marquée par la vénération des millions de fidèles qui sont venus quand même, donc elle a quand même une valeur symbolique et mystique. Bon. Mais ceci étant, d'abord, quand la personne était morte, on la lavait et on la recouvrait de myrrhe et d'aloès, tout simplement pour protéger le corps par l'odeur des mouches, de la décomposition, parce qu'effectivement, il faisait très chaud à Jérusalem et le corps pouvait très vite se mettre à se décomposer. Et donc, on avait l'habitude de traiter les corps. Enfin, bon, ça, c'était pour les gens qui étaient de classe moyenne ou classe supérieure. Mais bon, les plus pauvres, bon, ils étaient enterrés comme ils pouvaient. Quoi, voilà. Alors, ce qu'on faisait, c'est qu'on mettait la personne sur une dalle. Ça s'appelle un pourrissoir. La personne se décomposait. Il y avait des trous pour que les liquides de corruption puissent s'écouler. Et ensuite, quelques années après, on venait et les os étaient enfermés dans un ossuaire, qui sont des coffres en fer, et la dalle était prête pour attendre quelqu'un d'autre. Alors, il y en avait plusieurs dans le tombeau, parce que éventuellement, s'il y avait plusieurs décès, il fallait faire en sorte que ça puisse que ça puisse être utilisé. Voilà un petit peu comment ça fonctionnait. Donc le tombeau du Christ, tel qu'il présentait, on le repose sur une sorte de table de pierre, c'est ça, hein, c'est vraiment ce qui se faisait à l'époque. Les tombeaux du 1er siècle, ils correspondent vraiment à ça, avec une pierre qui était roulée. Bon. Ceci étant, donc, on fait pareil pour les saints. Quand les saints se sont décomposés, quand il reste que les os, ou que le corps lui-même c'est, je dirais, naturellement embaumé, ça arrive. On le sait aujourd'hui, ça s'appelle l'astérification des graisses. Eh bien, quand il reste que les os, on fait une réduction de corps et on le met dans une chasse qui est plus petite. Voilà comment des saints peuvent contenir dans des chasses qui font à peu près 80 cm de long, 1 mètre, mais pas plus, quoi, sur quelques dizaines de centimètres de haut par quelques dizaines de centimètres de large. Voilà. Voilà donc un petit peu donc c'est la chasse des rois mages. Et donc en fait, ces cadeaux préfigurent le destin du Christ. C'est assez important parce que il semble que les rois mages aient lu la prophétie, les prophéties qui mentionnent la venue du Christ qui sera bien mort. Et ça, c'est quelque chose d'assez impressionnant parce qu'il lui apporte en symbolique ce qu'il attend. Donc, il est destiné à être le roi des Juifs, donc l'or, mais il sera mis à mort, donc la myrrhe, mais il deviendra Dieu ou fils de Dieu à partir de l'encens. Donc, on lui apporte, or ceci est quelque chose qu'on fait aujourd'hui, toujours on le fait dans la vie de tous les jours, enfin pour certaines personnes pratiques, les orientalistes, etc., pratiquent ce qu'on appelle le feng shui. Le feng shui, ça consiste à apporter et à placer des objets qui sont symboliques ou porteurs d'énergie et qui sont caractérisés par le destin de la personne et ses caractéristiques qui sont elles-mêmes données par les horoscopes qui sont faits en Chine et en Inde. Alors, en Chine, ça s'appelle le Feng Shui, en Inde, ça s'appelle le Vastu. Et effectivement, lorsqu'on voit la crèche, la symbolique, c'est pour ça qu'il y a peut-être aussi quelque chose d'allégorique qui est rajouté dedans. Pourquoi est-ce qu'il se retrouve dans une maison, une étable qui n'a pas de mal, il n'y a pas d'argent, pour que le Christ soit dessous le ciel, directement, pour que le Fils pour que Jésus soit dessous le ciel, puisqu'il vient du ciel. Pourquoi il y a un âne? Parce que l'âne représente le déplacement. Pourquoi le bœuf? Parce que le bœuf représente la nourriture, ça représente sa vie future, et les cadeaux représentent son destin. Voilà. Un petit peu la façon dont on interprète les choses, et c'est quelque chose qui a été fait lors de la naissance d'un roi dans le clan le clan des Sakya plutôt, Sakya. Et ce roi, il s'appelait Siddhartha Gautama, et lorsqu'il est né, on a fait venir un cheval, on a fait un certain nombre de choses, et Siddhartha Gautama, c'est notre nom de Bouddha. C'est pour ça que je vous dis qu'il y a des similitudes dans la symbolique, des choses extrêmement intéressantes qui montrent que de par les religions, de par les différences, il y a des fois des choses qui concourent. Sauf que les hommes préfèrent s'attacher aux choses qui divisent pour se foutre sur la gueule. Enfin, c'est malheureusement quelque chose qui est déplorable, mais bon, voilà, le monde est ainsi fait. Voilà, donc c'est ainsi que je termine un petit peu la présentation
de cette étoile de Bethléem, là, voilà. Vous voyez, on est allé un petit peu plus loin. Alors maintenant, si vous avez des questions, je suis à votre disposition. Voilà. Alors, merci Pierre hein, voilà. pour ce cours d'histoire et d'astronomie. C'est très intéressant. Je ne sais pas combien de temps ça a duré. Oui, je suis resté un peu sur la conjonction parce que c'était quand même quelque chose d'assez exceptionnel. La conjonction par elle-même, il faut savoir que d'après les... J'ai pas trouvé les chiffres identiques, mais pour la conjonction, une conjonction Jupiter-Saturne, c'est courant. Enfin, voilà. Conjonction serrée, c'est déjà moins courant. Ça, on peut voir 50, 92 ans, par à peu près, voire un siècle, etc. Pour une triple conjonction double, là, c'est beaucoup plus, c'est dans les 250 ans. Et une autre conjonction, une conjonction triple, enfin une conjonction avec 3 planètes, très très proches, là, c'est, je dirais, ça se compte en milliers d'années. Mais si on mélange les deux, j'ai trouvé des chiffres qui correspondent, qui vont pour que les 4 conjonctions se soient suivies, c'est-à-dire 3 conjonctions doubles puis une triple, eh bien, on a une probabilité qui serait de l'ordre de plusieurs milliers d'années, 3000 à 5000 ans. Voilà. C'est ce que j'ai trouvé. Voilà. Entre 2500 et 5000 ans. Voilà. On dirait l'échelle est large, hein, mais je n'ai pas trouvé mieux. Voilà. Jupiter et Saturne se sont trouvés en conjonction alors qu'elles étaient à l'opposition. C'est quand même extraordinaire. Elles ont fait leur rétrogradation. Ah oui, mais c'est le problème de la rétrogradation des planètes, oui. Mais là, vous avez vu le phénomène, vous les avez vus passer, se croiser 3 fois, hein, réunir par 3 à la fin. Eh bien, c'est le fait que Jupiter, pour que ça se produise, il faut qu'il soit au point de rétrogradation, qu'ils ont des points très très proches, donc qu'ils puissent se croiser en faisant les allers-retours. Et c'est quelque chose quand même qui est quand même relativement rare dans le fait qu'on en ait 3 d'affilée. Et d'ailleurs, ça a fait dire que lors de la réunion, alors vous n'avez pas vu ça parce que vous faites de l'astronomie, vous n'êtes pas préoccupé des médias, mais on faisait dire que, en fait, l'étoile de Bethléem s'était reformée pour Noël, puisqu'on a eu une conjonction Jupiter. C'était quoi? Saturne. C'est ça, voilà. C'était à lui. Elle était simple ce coup-ci parce qu'elles ne sont pas à l'opposition là maintenant. Ah non, 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 non. Là, le problème, les événements se sont produits sur une telle échelle de temps, c'est que il y a eu vraisemblablement des figures une des figures qui devait près de l'opposition, c'est-à-dire à minuit, mais il y en avait une qui était probablement et 2 qui ont dû se produire dans le soleil couchant, ce qui fait que le couchant c'est l'ouest. C'est un message qui vient du fait que la venue des ténèbres en fait est contrebalancée par la réunion de 3 étoiles, donc c'est une symbolique, et c'est aussi un autre message qui donne une issue qui est destinée au monde, puisque la nuit c'est la mort. Donc ça veut dire que cette lumière qui brille dans la nuit, c'est aussi une lumière qui est censée apporter aux hommes un secours. Voilà. C'est ce qui fait que ça a été interprété, et là-dedans, je dis, il n'y a pas d'astrologie, il y a beaucoup, beaucoup d'interprétations des textes qui ont été faits, mais pas vraisemblablement d'astrologie. Voilà. Donc, si elles étaient à l'opposition, elles étaient au méridien à minuit, c'est ça, hein? À minuit, je pense, l'avant-dernière a dû se faire vers les minuit, et ensuite, je pense que la réunion des 3 s'est faite un peu plus vers 1h du matin, un peu plus loin, donc elles étaient un peu plus éloignées les unes des autres, mais on était dans la partie qui était la nuit passée, on se dirigeait donc vers la deuxième partie, vers l'aurore, quoi. Donc ça explique aussi la chose. C'est quelque chose qui est extrêmement impressionnant. Alors, le premier à avoir découvert cette triple conjonction, c'est Kepler. Hein. Voilà, c'est Kepler qui l'a découverte. Et ensuite, on a refait les calculs, on les a refaits. Alors, si vous prenez Stellarium, vous pouvez le faire. Seulement, il va y avoir un problème. Il y a un sacré délai. Parce que lorsque vous faites en moins 7, vous remontez en moins 7. Les conjonctions, vous la trouvez en l'an moins 6. C'est 3 conjonctions. Et la conjonction 6, vous la trouvez en l'an moins 7. La seule différence, ce qu'il faut savoir, c'est que les 80 de l'an c'est moins bien. On passe. Donc, il y a le premier
dessous, c'est pas l'an 0, c'est l'an moins 5. L'an moins 5 correspond à moins 6 historique. Et l'an moins 6 correspond à moins 7 historique. Voilà. T'as un écho qui est trop bizarre. Je sais pas, oui, c'est les. Je sais pas. Je vais arrêter le partage. Voilà. 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 On va te le perdre. Voilà. Donc, si vous avez d'autres questions, vous pouvez y aller. On a failli te perdre, Pierre. Voilà, donc, voilà ce qu'on peut dire. Après, bon, oui, qu'après, bon, il y a de très grandes similitudes entre les religions orientales et les religions monothéistes. Après, malheureusement, oui, comme je vous disais, dans les religions, par exemple, il a commencé par tuer. C'est pas un dieu. Des massacres. Il y a eu 2 ou 3 et puis ensuite, les Anonymes ont retenu qui a été tué pour les tuer. À chaque fois, c'est. Le gros problème, c'est qu'en fait, ces textes ne sont pas interprétés et on leur donne une connotation politique sans analyser leur connotation théologique et leur connotation philosophique. Et ça, c'est quelque chose qui est dramatique, parce qu'on en arrive à des choses où on considère que on les utilise pour le pouvoir. Or, le problème, c'est que le pouvoir par lui-même, dans ces textes, il ne nous appartient pas de par nature, puisque ces textes parlent d'un Dieu, donc ils appartiennent à un Dieu. Donc l'homme ne comprend pas, et il pense qu'en combattant pour un Dieu, c'est-à-dire en oppressant les autres, il va faire le travail qu'il doit faire. Absolument pas, puisque ça revient, c'est un péché d'orgueil. Puisque Dieu, pour la personne qui croit, Dieu est tout puissant, donc il peut tout. Donc si on veut faire mieux que lui, on se prend pour autant comme étant beaucoup mieux que lui. Donc c'est un péché d'orgueil. Et voilà, toutes les croisades, toutes les conversions forcées à l'une ou l'autre des religions. Je ne jette pas la pierre sur l'une ou sur l'autre. Hein. Moi, ça c'est pas péché de l'autre. Mais ce que je veux dire, toutes ces choses-là ne sont pas réellement dans la ligne des Écritures. Voilà. Je vais partager à l'écran une minute et vous montrer ce qu'on a vu nous ici. Le 20 décembre. Alors, voyons, partager du contenu. L'écran, voilà. Alors là, vous voyez, c'est un peu ce qu'on avait vu dans le paysage. Les 2 planètes très proches l'une de l'autre. Hein. Alors, une entrevue en format paysage. Et puis, à la suite de ça, j'avais fait un montage de la lune du jour que j'ai placé à côté des 2 planètes pour montrer l'écartement qu'elles avaient. Donc là, c'est vraiment la lune du 20 décembre que j'ai montée là sur une photo juste à côté des 2 planètes. Vous voyez qu'elles étaient serrées. Hein. Donc le minimum, c'était le lendemain, le 21. Mais là, le 21, on n'a pas pu. Bon. Enfin, bon, ça n'a pas changé beaucoup du 20 au 21 décembre, hein, c'est sûr. Donc voilà un peu à quoi ça a ressemblé. Donc ce rapprochement exceptionnel de décembre 2020. Voilà. Vous voyez, c'est bien de montrer l'image parce que ça, c'est bien parce que vous voyez, ça attire l'attention. Ah ouais, ça brille bien dans le ciel. Hein. Ah ouais, ça attire. Ah ouais, là, on voit bien que ça attire le regard, on ne peut pas rater. Hein. Ça n'est pas violent au point de subjuguer les foules comme une supernova. Donc ça correspond non. au fait que y a une interprétation justement de ce type de phénomène pour expliquer l'étoile de Bethléem. C'est vraiment, là, c'est la photo qu'il fallait, quoi. Ça, vous avez rajouté la photo qu'il fallait. Voilà. Bon, ben, je vous donne l'écran. Hein. Je vais vous le montrer. Je vais vous le montrer vu à l'oculaire. Hein. Ah oui, les 2 dans un oculaire. Oui. Ah oui. Tu avais le 300 mm et dans l'oculaire. Bon, la photo est prise avec un téléphone portable. Donc oui, d'accord. Oui, bon, on voit bien les satellites de Jupiter. Et puis ça... Oui. C'est Titan qu'on voit ou quoi sur le côté?
Là, ici, là? Oui. Non, je pense pas, non. Peut-être, je sais pas, non, je sais pas. Enfin, Il y je a pense aussi- pas. il y en a à gauche et à droite aussi. Ah ouais. Alors, oui, mais je sais pas. Mais c'est possible, je sais pas. Alors, il y a eu aussi en -2 une conjonction Vénus, dans l'aurore, une conjonction, je crois que c'est Vénus-Jupiter, qui étaient très proches et qui ont additionné leur lumière et qui n'étaient pas discernables séparés à l'œil nu. Donc ça produit un astre qui devait atteindre la magnitude -6. Ça devait être quelque chose d'absolument impressionnant, quoi. Mhm. C'est en -2, je crois qu'il faut retrouver. Ça correspondait peut-être au retour d'Égypte, voilà. En début de nuit, là, la photo, je l'ai fait le 22, moi, parce que le 21, c'était pas possible. Mais en début de nuit, donc avant que, jusqu'au crépuscule, les deux planètes, on n'arrivait pas à les discerner, quoi. On ne voyait qu'un seul point lumineux, très lumineux. Ah oui. Après, quand il a commencé à faire nuit, qu'on voyait qu'on a pu voir les deux qui se différenciaient, mais en début de nuit, effectivement, on voyait comme une seule grosse étoile, quoi, qui brillait. Euh, Ça fait Oui, bien. je confirme. Eh ben, Je confirme, moi je les ai vus le jour même en Corse, hein, puisque j'étais en Corse ce jour-là, enfin cette soirée-là. Et effectivement, à l'œil nu, on avait bien du mal à discerner les deux planètes. et là, j'ai un rapprochement de Vénus et Jupiter du 30 juin 2015. Alors, je repartage un instant. Alors, voilà. Ah oui, c'est bien ça. Alors, voilà. Là, c'était donc Vénus et Jupiter. Le 30 juin 2015, qui était assez serré aussi. Ouais. Bon, alors, après, les jours suivants se sont écartés, évidemment. Bon. Là, on voit qu'elles sont un peu plus écartées. Voilà. Bon. Donc, ça n'est pas rare qu'on ait un rapprochement de Jupiter avec une autre planète, mais avec Saturne, oui, c'est quand même qu'à peu près tous les 20 ans. Parce que comme les deux planètes sont très lentes, ben, elles ne se retrouvent pas souvent, c'est sûr. Vénus est beaucoup plus rapide, donc on a plus souvent Vénus-Jupiter que Jupiter-Saturne, Oui. forcément. Voilà. Bon, Oui, c'est je leur donne l'écran. les chiffres que j'ai eus, oui, c'était en dizaines d'années concernant les, les, comment dire, les conjonctions Jupiter-Saturne. J'avais dans les 20-50 ans pour une conjonction moyenne, quoi. Après, si serré que celle qu'on a vue là, et triple, ça, c'est effectivement. Ah, oui, oui. Ah ben, elles se retrouvent Jupiter et Saturne tous les 19 ans et demi, mais pas serrées comme ça. Hein. Pas autant serré que. La dernière fois, c'était en 2001 dans le taureau. Oui. Donc voilà, ça donne bien, c'est bien que vous montrez ces images parce que ça donne vraiment l'interprétation du phénomène. C'est suffisamment bizarre pour attirer l'attention de personnes érudites, mais après, Oui. les gens qui avaient d'autres soucis, parce qu'il fallait vivre à l'époque, c'était pas évident, ils s'en préoccupent pas plus que ça. Voilà. Ouais. Ah ben, là, pendant qu'on y est, je vous montre comment c'était en 2001. Bon, à l'époque, c'était une photo argentique, mais peu importe. Hein. Alors, bon, je dis pas que j'ai fait la photo quand c'était le plus serré, mais là, j'avais donc les Hyades, hein, les Pléiades, et donc Jupiter et Saturne qui étaient à proximité. Donc là, ma photo, elle est datée du 14 février 2001. Voilà, donc vous voyez que le rapprochement n'était pas le même. Hein. Mais c'est le précédent rapprochement des deux planètes, donc il y a 19 ans et demi. Oui. Voilà. Les Babyloniens qui utilisaient le PPCM pour calculer les périodicités des rapprochements des planètes. Ils utilisaient le plus petit commun multiple. Ah oui, 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 oui. C'est, voilà. Et puis après, d'autres calculs beaucoup plus compliqués. Il faut voir quand même que ils n'avaient pas beaucoup de moyens techniques, mais d'abord, les cieux étaient mieux parce qu'il n'y avait pas la pollution qu'il y a aujourd'hui. On voyait les étoiles dans le ciel de Jérusalem ou de Bethléem, ça c'est sûr. Peut-être qu'aujourd'hui, on n'aurait pas vu l'étoile, les rois mages, ils auraient pas embêté aujourd'hui avec la pollution. Mais bon, c'est sûr que bon, après, ils avaient des connaissances qui étaient quand même assez respectables. Hein. Oui, 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 oui. Ah, Frédéric, il
Et dans la triple conjonction, ben, tu peux partager l'écran, Frédéric, si tu veux, là. Frédéric Payet. Ouais, Et ouais, partage l'écran pour, si tu peux nous la montrer. ouais, j'en ai, c'est pas très long. Non, non, Je vas-y, vous vas-y, remercie. vas-y, au contraire. Hein, Vas-y, vas-y. L'exposé est super, hein. Ah oui, magnifique l'exposé. tu fais le partage d'écran et tu nous montres ça. Alors, voyons. Et en bas, tu as partagé, là. Tu fais partager ton contenu. Voilà, vous le voyez là? Très bien. Oui, oui. Avec Alors, Stellario. donc j'ai mis centré sur Saturne. Bon, j'ai fait ça rapide hein, pendant la présentation. C'est centré sur Saturne et on va voir Jupiter se déplacer en fonction de l'avancée du temps. Je me suis mis sur minuit, comme ça on peut voir aussi le passage du méridien qui est affiché en vert là. Et puis on voit aussi, j'ai enlevé le paysage et l'atmosphère de manière à ce qu'on voit bien tout, même si c'est sous l'horizon. Et puis on voit aussi le soleil qui permet de voir si on est le matin ou l'après-midi, enfin le matin ou le soir. Donc là, visiblement, on est le soir, puisque le soleil est à droite. Et donc je vais faire avancer le temps. Donc on est en février -6. Et je vais faire avancer le temps par mois pour que ça aille plus vite. Voilà, donc là déjà, donc évidemment c'est dans Stellarium, donc ça décale un peu l'horizon. Et on voit que Jupiter est ici, se rapproche de Saturne qui est là, et donc là le Soleil passe devant, donc on se retrouve le matin. Donc je continue. Tac. Voilà, donc là c'est le matin. On voit Jupiter qui se rapproche encore de Saturne, encore une fois. Encore une fois. Alors là, on a une première conjonction, là, je vais jour par jour. On a une première conjonction qui est à peu près là, au mois de mai. Voilà. Donc on voit aussi qu'on est, je dézoome un peu, on est bien dans les poissons. Donc ça correspond exactement à la vidéo qu'on a vue. Après, on peut encore avancer d'un mois. Donc on voit Jupiter qui s'éloigne, donc ce qui est logique. Sauf que, bah, effectivement, bah, on voit la rétrogradation de Jupiter. Et on voit qu'on est à peu près, effectivement, minuit, on est à peu près au méridien. Donc ça correspond pas mal. Donc là, on a une deuxième conjonction. Alors elles sont pas très serrées, j'ai regardé. Si on zoome un petit peu, on voit qu'on est de l'ordre de 1 degré, 1 degré d'écart. Bon, c'est pas mal déjà. Ah oui, oui. Voilà, donc je dézoome, hop, et puis je continue à avancer. Donc encore par mois. Voilà, donc Jupiter, la rétrogradation continue. Et ça, on avance encore. Et là, encore un mois, encore un mois. Donc Jupiter a clairement dépassé Saturne cette fois, et de manière définitive. Voilà, et là, on va voir arriver Mars qui se pointe ici, là. Voilà. Et là, de nouveau, on est le soir. Voilà, donc on est passé du soir au matin et de nouveau le soir. Donc, Mars rattrape les deux. Bon, évidemment, il y a la Lune qui passe de temps en temps. À peu près bah, cette date-là. Alors, la conjonction n'est plus très serrée entre Saturne et Jupiter, mais on voit bien les trois là. Voilà, et ça c'était le soir. Voilà. Ouais, c'est pas mal. Ouais. Excellent, excellent. Excellent, hein. Ouais. Voilà, je vous rends la main. Merci Frédéric. Merci, oui, oui. J'aime bien Stellarium, et c'est vrai que je me précipite dessus quand il y a des phénomènes liés à des dates, parce qu'on les voit en général, c'est bien, enfin, c'est un super. Moi, je ne le connaissais pas, hein. Je vais vous dire franchement, je l'ai installé il y a une semaine. Je ne le connaissais pas. Ah, Comme je voulais voir. Ah non, parce que je voulais voir. C'est pour ça que j'ai galéré, parce que je me suis dit, mais -5, mais c'est pas -5, c'est -6. Après, je dis, c'est pas -6, c'est -7. Après, j'ai regardé, effectivement, il faut faire une correction. Mais effectivement, il est très bien comme logiciel. Moi, je trouve qu'il est vraiment très, très bien. Là, je l'ai mis, maintenant, je m'en sépare plus. Là. Il est très, très bien, très simple, très facile pour des démonstrations. Et alors, après, à -2, on a une conjonction très proche de Vénus et Jupiter. Voilà. Enfin, là, ça ne rentre pas dans le cadre de la crèche de l'étoile de Bethléem. Il faut savoir que les prophéties parlaient aussi d'une lumière dans le ciel. Donc, en fait, il y a en fait l'évangile de Matthieu qui en parle, mais il y avait les prophéties aussi. Donc, je pense qu'ils étaient au courant, plus ou moins. Les gens qui étaient érudits à l'époque connaissaient bien ces choses-là. Déjà, ils parlaient le grec, parce que le grec, c'était la langue, c'est comme l'anglais aujourd'hui. À l'époque, le grec, il était parlé plus que le romain,
on aurait pu croire que dans l'Empire romain, on parlait le romain. Pas du tout. Dans l'Empire romain, toute la partie est parlait le grec. C'était les écrits officiels étaient faits en grec. C'est ce qui fait que dans les papyrus d'Oxyrhynque que l'on trouve, ou les papyrus de Nag Hammadi, qui sont des papyrus qu'on a trouvés dans une caverne en Égypte, eh bien c'est écrit en grec. À l'époque, on parlait le grec. Le grec, tout simplement parce qu'Alexandre étant passé par là, il avait porté le grec jusqu'en Sogdiane et en Bactriane, qui sont au nord du Cachemire, on peut dire dans l'actuel Afghanistan, hein, voilà, je crois. Hein. Donc voilà, le grec était énormément parlé et écrit. Ça, c'est une chose. Alors, ça peut paraître. Donc les gens avaient des accès faciles aux documentations, etc. Et les gens et puis voyageaient beaucoup. Ça, c'est clair. Voilà. Après, c'est vrai que la vision politique de la rencontre avec ça, c'est vrai que ça m'a vachement stupéfait. Ça s'appelle en fait de l'herméneutique. Ça veut dire interpréter de manière logique, faire entrer la logique dans les écrits théologiques. Quoi, quand on voit la description d'Hérode le Grand, voilà, ça devait être du sport. Il devait manier. Je pense que s'ils étaient revenus par le même côté, il ne serait pas reparti. Hein. Ça, c'est très clair. Hein. Le massacre des innocents, c'est-à-dire le fait qu'il ait fait tuer tous les enfants pour faire tuer le Christ, Jésus, ça n'est pas attesté. Historiquement, on n'a pas de trace. Par contre, c'est tout à fait dans son genre. Hein. Ça, alors là, très clair. Et le supplice de la croix a aussi été apporté par Alexandre le Grand. Voilà. C'est l'un de ces satrapes qui s'appelait Antiochus Épiphane, Antiochus Nicator, qui est Nicator, ça veut dire le vainqueur, qui était un des généraux d'Alexandre le Grand, qui a eu le gouvernement, on peut dire, ou le royaume de Judée et la Syrie, enfin, tout l'Est, y compris une partie de la Turquie, à la mort d'Alexandre le Grand. Les Ptolémées, ils ont eu l'Égypte. Voilà, en fait, ces généraux se sont partagés son empire. Voilà. Et c'est Antiochus qui avait l'habitude, puisque le supplice chez les armées de Macédoine, c'était la crucifixion. Donc c'est tout à fait, ça a été apporté principalement par les Grecs et ça a été repris par les Romains. Voilà. Mais non. On a appris des choses. Merci. Ben oui, on en a appris des choses ce soir. Formidable, très documenté, super. Hein. Ah, Oui, ouais. oui, bravo Pierre. C'est bien. Beau boulot. Aujourd'hui, j'ai encore cherché, vous voyez, puisque j'ai trouvé cette chose-là. Maintenant, je vais l'analyser parce que c'est pas fini. Alors, le confinement, ça a du bon, hein, parce que ça permet d'avoir de chercher. Et Dieu sait ce que je cherche, parce que vous verriez. Mais en fait, quand on voit ça et qu'on analyse la philosophie des religions, etc., on s'aperçoit que c'est vraiment les hommes qui interprètent mal les choses. C'est une catastrophe. C'est des écrits qui font exactement le contraire de ce qu'ils sont censés faire. Et c'est ça qui est dommage, parce qu'il y a des choses extrêmement intéressantes qui peuvent nous apporter des lumières politiques d'ailleurs, ou historiques, hein, sur des faits. On va fonder une secte, Pierre, la secte de... Voilà, la secte du ciel d'Occitanie. Voilà. On fera des sacrifices humains alors. Oh là. Tu veux des noms? Non, je me nomme grand prêtre, hein, pour ne pas le passer. Hein, voilà, déjà. Voilà. Non, mais voilà, je pense que c'est intéressant de voir cette étoile et de sortir du contexte et de voir. Après, maintenant, c'est une histoire qui n'est pas close. C'est moi, En ça. fait, on est en train de sortir du désert, juste pour finir, dans la ville d'Oxyrhynque. Je ne me rappelle plus comment elle s'appelle en égyptien. C'est une ville du delta du Nil dont je vous ai parlé. On sort en permanence des quantités de parchemins conservés par le sable du désert. Parce que si elle était au bord d'un bras du Nil, le bras s'est asséché et la ville a été abandonnée. Et donc le désert a conservé les parchemins. C'est de là qu'on a sorti le morceau de parchemin qui dit « Et Jésus dit à sa femme ».
ce qui a provoqué un véritable scandale. Mais c'est un texte, et c'est un texte qui est regrettable que c'est provoqué du scandale, parce que sa femme, en traduction en grec, sa femme, ça peut vouloir dire aussi sa disciple femme. Forcément, au sens biblique, en l'occurrence du terme. Donc voilà, après, il y a les fanatismes ont toujours tendance à s'exercer, c'est dommage. Voilà. Donc l'histoire n'est pas finie, on trouvera peut-être de nouveaux livres. On cherche actuellement des livres gnostiques, qui sont des livres très anciens, comme des copies de l'Hypothèse des Archontes. On a eu la chance d'en trouver une. Ça, c'est un livre extrêmement intéressant. Vous avez l'évangile de Thomas, l'évangile de Judas, vous avez... Oui, les évangiles apocryphes, je ne sais pas combien il y en a. Hein. Voilà, c'est les évangiles apocryphes. Et vous avez plein de textes politiques, etc. Vous avez des épîtres de Sappho, vous avez c'est impressionnant. Il y a je ne sais plus combien c'est la bibliothèque d'Oxford qui s'occupe de la traduction. C'est impressionnant, quoi. En plus, c'est du grec, c'est parfaitement conservé, enfin, un peu très bien, mais c'est parfaitement intelligible, c'est parfaitement sensible. Vous avez des morceaux de texte, pour la personne qui lit le grec sans le comprendre, elle peut le lire. Moi, ça se lit très très bien. C'est quelque chose d'assez fabuleux. Voilà. Et donc, on cherche actuellement ça, et on cherche des documents particulièrement sur la grande pyramide de Khéops, notamment des textes qui pourraient raconter le fait de la présence de chambres supplémentaires. Vous en avez entendu parler, on en a parlé dans les médias, de chambres supplémentaires dans la grande pyramide qui renfermeraient le réel tombeau de Khéops, ou alors des écrits comme le livre de Thoth, qui serait un très très ancien livre de philosophie religieuse, de théologie égyptienne. Voilà. Mais là, pour l'instant, on n'a pas trouvé. Voilà. Parce que la ville de Thoth, il n'en reste plus rien. Ça, c'est fini. Voilà. Donc, c'est une histoire qui n'est pas close. On risque de trouver peut-être d'autres traces sur d'autres phénomènes astronomiques qui nous renseigneront, voilà, sur des phénomènes politiques, religieux ou autres qui se sont passés dans l'Antiquité. Voilà. Ben oui. Bon, mais merci Pierre. Hein. Merci Pierre, oui. Voilà. Merci pour cette soirée. Une prochaine fois. Merci beaucoup, à bientôt.